Bonjour à tous. Si on parlait synchronicité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des synchronicités qui vous arrivent? Moi, je pense à ça parce que j'en ai eu beaucoup sur le pèlerinage de Compostelle. Mais je suis en train de me rendre compte que pour vraiment faire attention aux synchronicités, parce qu'elles sont tout le temps partout, il faut arrêter de penser. Comme quand on est en état, être ouvert à tout, comme quand on est en état de pèlerinage, on est ouvert à tout parce que t'as pas d'argent, t'as un but, mais tu dois rester conscient de comment y arriver, demander de l'aide, tout ça. Et donc, du coup, les petits trucs qui t'arrivent, ça devient des gros trucs, tu vois. C'est comme si tu étais en jeûne depuis 3 jours et que d'un coup, tu manges une pomme. Waouh! Donc, c'est comme ça, tu trouves 1 euro par terre, tu sais pas, tu vas à un café le matin, par exemple. Oh là là, mince, j'ai pas de café, pas de café. Hop, tu trouves 1 euro par terre. T'as jamais trouvé, t'as fait 900 km en marchant, t'as jamais trouvé 1 euro. Mais là, quand tu l'as pas pour boire ton café et qu'il fallait absolument que tu ailles dans le café pour rencontrer les gens, ou je sais pas, tu vois, ça dépend du scénario divin, tu trouves. Tu trouves. Tandis que si tu avais eu ton porte-monnaie plein de sous, tout ça, tu ne serais peut-être pas arrêté dans ce café-là, tu te serais arrêté dans le café d'avant, et puis tu n'aurais pas rencontré les mêmes personnes, et puis les gens qui ont beaucoup d'argent comme ça, je trouve qu'ils ressemblent à des gros bébés. Quand on peut faire toujours ce qu'on veut avec de l'argent, ouais, ça aide pas à grandir. Tu vois. Mm. Ah, une des belles grosses synchronicités qu'il y a eu aussi sur ce chemin, c'était quand je revenais. Je suis revenu aider les pèlerins à faire bénévole, souvent dans une auberge. Pendant 5 ans, je revenais toutes les saisons. Oh, j'ai même pas envie de la raconter, cette synchronicité-là. Oh là là, mais ça m'a envoyé. Par exemple, la synchronicité de Compostelle, de Lyon, m'envoie à Compostelle. La synchronicité de Compostelle m'envoie à Prague. Et à Prague, j'ai, comme de par hasard, le chaman qui vient d'Équateur et qui va faire une cérémonie et qui me croise et qui demande si on veut venir. C'est pas nous qui demandons quoi que ce soit. Je dis nous parce que j'étais avec ma copine à ce moment-là. Ma copine que j'ai rencontrée par synchronicité sur Compostelle qui m'a amené jusqu'à République tchèque. Et tout ça pour dire que ça doit faire 10 ans que je vis en suivant ça. Et, ça rejoint le non-anniversaire d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si vous voyez, c'est que c'est tout le temps la fête, c'est tout le temps, tu vas tout le temps avoir un cadeau, quelque chose à la fête. Pas forcément, mais voilà, ça peut être intense n'importe quand, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire, essayez de débrancher votre tête et puis concentrez-vous sur ce qui vous arrive maintenant, tu vois. Et dites-vous qu'il y a de la magie quelque part. Et plus vous la cherchez, plus elle arrive. Ah ouais, ça si c'est bizarre. Mais bon, allez, ça fait 3 minutes. Bisous, bisous.